Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre chaîne Le Français pour tous avec une nouvelle vidéo concernant aujourd'hui la situation d'énonciation, l'énoncé ancré, l'énoncé coupé, qu'est-ce que c'est qu'un énoncé ancré, qu'est-ce que c'est qu'un énoncé coupé, comment peut-on les repérer facilement dans un texte. Alors, commençons d'abord par la situation d'énonciation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une situation d'énonciation? On a bien éclairci tout cela dans la dernière vidéo, mais ça n'empêche pas de revoir aujourd'hui ce que c'est qu'une situation d'énonciation et quels sont ses éléments. Alors, la situation d'énonciation. Alors, tout énoncé produit, il est produit dans une situation appelée situation d'énonciation. Alors, afin d'identifier les éléments de cette situation d'énonciation et afin d'identifier cette situation, on doit répondre à quelques questions. Alors, première question, c'est qui parle ou écrit? Ça veut dire qui est le locuteur dans cette situation d'énonciation, qui est le locuteur. Deuxième question à laquelle on doit aussi répondre, c'est à qui il parle ou écrit, qui est le destinataire dans cette situation de communication, soit une personne, soit un groupe de personnes. Troisième question, où ce locuteur, où parle-t-il, où écrit-il? Ça veut dire dans quel endroit il écrit ou il parle, il produit son énoncé. Quatrième question, quand il parle ou il écrit, ça veut dire à quel moment il parle ou il écrit son énoncé. Passons maintenant au système énonciatif ou le type d'énoncé. Les types d'énoncés, ça veut dire quel type d'énoncé on a et quels sont les types d'énoncés. Alors, on a deux types d'énoncés, soit un énoncé ancré, soit un énoncé coupé de la situation d'énonciation. Commençons d'abord par l'énoncé ancré. C'est quoi un énoncé ancré? C'est tout simplement, pourquoi on l'appelle énoncé ancré? C'est parce qu'il est lié fortement au moment de l'énonciation et le temps repère est alors le présent d'énonciation. Alors l'énoncé ancré, il est aussi appelé discours. Comment il sera son système de temps? Il va être comme suit. Le présent, ou le moment où l'on parle, le moment d'énonciation, où l'on écrit, on a un présent d'énonciation, le temps utilisé, ou là une valeur ici, un présent d'énonciation. Avant ce moment, bien sûr, l'antériorité, des temps qui expriment l'antériorité, on a le passé composé et on a bien sûr l'imparfait. Après ce moment de l'énonciation, et pour exprimer la postériorité, on doit utiliser le futur simple ou le futur antérieur selon les valeurs. On va mieux éclaircir le système de temps. Alors, on a parlé de moment d'énonciation, moment présent, où l'on parle, où on écrit. Le temps utilisé, c'est le présent. Avant ce moment, le moment passé, le temps utilisé, c'est le passé composé, soit pour exprimer une antériorité ou une habitude. Bien sûr, on va aussi trouver l'imparfait qui exprime un événement, un fait, soit habituel, soit dérivatif. Et bien sûr, on peut trouver tous les temps sauf le passé simple qui est un temps de récit. Après ce moment, le moment d'énonciation, le moment présent, pour exprimer la postériorité, le moment futur, on a un futur simple, bien sûr, qui exprime la postériorité, et on peut aussi trouver un futur antérieur qui peut exprimer une antériorité par rapport au futur simple. Dans cet énoncé ancré, bien sûr, on aura des indicateurs de temps et des indicateurs de lieu qui seront comme suite. Par exemple, concernant les indicateurs de temps utilisés dans un énoncé ancré, on a maintenant, aujourd'hui, hier, demain, après-demain, avant-hier, etc.
Ce sont des indicateurs de temps de discours. Concernant les indicateurs de lieu, par exemple, on a ici, là-bas, en haut, à gauche, à droite. Alors, on va mieux éclaircir tout cela avec un exemple. Hier, j'ai passé une mauvaise journée, mais aujourd'hui, je me sens bien et demain, j'irai encore mieux. Alors, l'exemple ici est un énoncé ancré. Qu'est-ce qui le montre? On a un système de temps de discours, on a un temps repère, on a un verbe aussi conjugué au passé composé, le verbe passer, j'ai passé, et on a bien sûr un autre verbe conjugué au futur qui est le verbe aller. Bien sûr, on a d'autres indicateurs qui montrent que le système que l'énoncé est ancré dans la situation d'énonciation. Ce sont les indicateurs de temps. On a hier, aujourd'hui et demain. Tout cela montre que notre énoncé est bien ancré dans la situation d'énonciation. Passons maintenant à l'énoncé coupé. Pourquoi on dit que l'énoncé est coupé ou à quel moment je peux dire que l'énoncé est coupé? Alors bien sûr, si l'énoncé ancré est lié au moment de l'énonciation, l'énoncé coupé, ça va être le contraire, ça veut dire il ne va pas être lié au moment d'énonciation. Il y a une distance aussi entre le présent de celui qui raconte et de présent de ce qui est raconté, ça veut dire le présent de son énoncé. Et le temps repère ne va pas être bien sûr le présent, mais le passé simple, qui est un temps repère. Souvent, le plus souvent, le temps repère, c'est le passé simple. L'énoncé coupé est appelé aussi récit. On l'appelle aussi récit. Voyons le système de temps dans l'énoncé coupé. Alors, on a dit que le temps repère dans le passé, c'est bien sûr le passé simple. Mais ça n'empêche qu'on peut aussi trouver le passé composé comme temps de repère, le présent aussi de narration, ou même l'imparfait qui exprime une valeur bien sûr d'erratif ou une valeur de répétition. Avant ce moment, ça veut dire le moment passé, on va trouver comme temps de conjugaison le plus que parfait, qu'il exprime, puisqu'il exprime une antériorité par rapport au passé simple ou à l'imparfait. Et bien sûr, on va trouver un passé antérieur qui marque l'antériorité par rapport au passé simple. Concernant le moment ou après le moment de repère, après ce moment, après le temps repère dans le passé, après ce moment, on va trouver un moment futur. D'accord? Le moment futur, ça va être exprimé avec un conditionnel, bien sûr, présent. On sait bien que le conditionnel présent marque le futur dans le passé. Et bien sûr, on peut aussi trouver un conditionnel passé. Ça, c'est le temps ou c'est le système de temps concernant un énoncé coupé. Alors, l'énoncé coupé, comme l'énoncé ancré, a un jeu de temps, un système de temps et bien sûr des indications ou des indicateurs de temps et des indicateurs de lieu. Parmi ces indicateurs de temps et de lieu, les indicateurs de lieu, on peut parmi d'autres trouver la veille, le lendemain, ce jour-là. Quant aux indicateurs de lieu, on peut trouver par exemple à Casablanca au 2e étage. Un exemple pour mieux éclaircir l'énoncé coupé. Ce matin-là, je me sentais épuisé. Aussi, je ne lui répondis pas. Alors ici, on a un temps repère qui est le passé simple avec le verbe répondre. On a aussi un temps de passé qui sert. Et on a bien sûr une autre indication qui montre
quand on est face à un énoncé coupé, c'est l'expression ce matin-là. Ce matin-là, cela montre qu'on est face à un récit ou à un énoncé coupé. Un autre exemple pour montrer le jeu de temps ou le système de temps utilisé dans l'énoncé coupé. Alors, dès qu'il m'aperçut, il m'interpella pour me dire qu'il prendrait le train 1 heure après. Alors, on voit ici que le temps repère, c'est le passé simple avec le verbe interpeller. Le temps ou le temps qui exprime l'antériorité par rapport au verbe exprimé au conjugué au passé simple, c'est le passé antérieur. Et le temps qui va exprimer bien sûr la postériorité, c'est le conditionnel présent avec le verbe prendre. Cela montre qu'on est devant un énoncé coupé, devant un récit. Une autre expression qui le montre aussi, c'est une indication de temps 1 heure après. 1 heure après montre aussi qu'on est face à un énoncé coupé, bien sûr. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux distinguer entre énoncé ancré et énoncé coupé, entre discours et récit. N'hésitez pas à me laisser des messages ou des commentaires si vous avez des questions ou si vous avez n'importe quoi à me dire. N'hésitez pas à laisser des commentaires et n'oubliez pas de liker la chaîne pour qu'elle continue. Merci.